Si nous sommes capables de sortir harmonieusement du passeport CEDEAO, mais nous serons capables de sortir aussi harmonieusement de la monnaie CFA. Donc, en fait, je pense que cette sortie du passeport AES est la preuve que l'AES sera capable de battre sa propre monnaie. L'AES vous montrer que mais nous avons la capacité de produire les instruments symboliques de notre identité nouvelle. Nous avons la capacité de créer des objets symboliques nouveaux et fiables. Nous avons la capacité de battre monnaie. Un événement majeur marque l'histoire du Sahel et pourrait bien redéfinir la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, Dr Franklin Nyamsi analyse en profondeur la mise en place du passeport commun de la Confédération des États du Sahel, AES, une initiative audacieuse qui symbolise la volonté de ces nations de renforcer leur souveraineté et leur intégration régionale. Au-delà d'un simple document de voyage, ce passeport est une déclaration politique forte. Il marque une rupture avec les anciennes structures régionales comme la CEDEAO et affirme l'autonomie grandissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Quelles sont les implications concrètes de ce projet pour les citoyens? Ce passeport est-il le premier jalon d'une monnaie commune et d'une intégration économique totale? Quels défis et quelle résistance ce projet pourrait-il rencontrer sur la scène internationale? Dans cette analyse approfondie, Dr Franklin Nyamsi décrypte les enjeux, les motivations et les perspectives de cette initiative historique qui pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre pour les États du Sahel et inspirer d'autres nations africaines. Désormais, la Confédération des États du Sahel possède son passeport. Saluons les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Désormais, les citoyens de l'Alliance des États du Sahel, détiennent un passeport frappé Alliance des États du Sahel. Selon les dispositions officielles qui ont été publiées, ceux qui détiennent un passeport CEDEAO encore en vigueur peuvent le conserver, tout comme ils peuvent déjà aller l'échanger contre un passeport AES. Ceux qui ne possèdent pas encore de passeport peuvent déjà se faire établir un passeport de l'AES. Donc un passeport, qui leur donne tout naturellement accès à 3 pays, mais ça c'est déjà le cas par les accords, mais un passeport qui leur donne un statut de citoyen d'une grande puissance africaine. La puissance, bien, de l'Alliance des États du Sahel. Alors, pour moi, quelle est la portée de cette décision? Cette décision prouve que les dirigeants de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, ont le pouvoir de produire des objets symboliques durables et solennels. Cette décision prouve que les dirigeants de l'AES ont un pouvoir d'institution, de création, d'objets symboliques durables, potentiellement immortels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en fait, l'AES est en train de nous donner un entraînement, c'est un échauffement avant la sortie du CFA. Là, c'est la sortie du passeport CEDEAO. L'AES montre que qui peut le moins peut essayer le plus. Si nous sommes capables de sortir harmonieusement du passeport CEDEAO, mais nous serons capables de sortir aussi harmonieusement de la monnaie CFA. Donc, en fait, je pense que cette sortie du passeport AES est la preuve que l'AES sera capable de battre sa propre monnaie. L'AES vous montrer que mais nous avons la capacité de produire les instruments symboliques de notre identité nouvelle. Nous avons la capacité de créer des objets symboliques nouveaux et fiables. Nous avons la capacité de battre monnaie. Je vous invite à noter que l'exercice de changement de passeport est un exercice préparatoire à l'exercice de changement de monnaie. Vous serez assis, comme nous sommes assis, un jour comme ça, dans les jours à venir, et vous entendrez un calendrier de passage à une nouvelle monnaie. Avec un rituel permettant à chacun de préserver son épargne en CFA, de la sauvegarder dans la nouvelle monnaie sahélienne. Ça va se passer aussi calmement que va se passer la transition de passeport. Ça va se passer comme on dit chez nous. Là où les gens pensent que ça va se passer comme ça va se passer avec des chaos, ça va se passer avec des turbulences. Non, non, non. Ce qu'ils sont en train de montrer, c'est leur capacité à changer la vie des Sahéliens, mais d'une manière maîtrisée, sans cafouillage. À changer la vie des Sahéliens sans bafouiller. À changer la vie des Sahéliens sans heurts ni anicroche.
Et c'est ce que je voulais souligner en saluant l'avènement du nouveau passeport sahélien, que ce passeport est en fait l'annonciateur. Ce passeport est comme le signe prophétique de l'arrivée imminente de la monnaie Sahel. Le passeport là, c'est déjà en fait la monnaie Sahel. C'est le signe précurseur de la monnaie Sahel. Cette mutation des passeports est un exercice de préparation à la mutation monétaire. La mutation monétaire sera très calme. Si vous avez un compte bancaire, vous direz combien vous avez dans votre compte bancaire et on vous dira ce que vous avez en équivalent en monnaie sahélienne. Du jour au lendemain, ce sera ça. Tranquillement, tranquille. Oh, tu avais 1 million, mettons, de CFA dans ton compte bancaire. On te dit la parité du CFA par rapport, à la monnaie Sahel, par rapport au Sahel, la parité du CFA, c'est de 1 à 1. Bon, ok. Donc, tu as 1 million de Sahel. Ou on peut dire que le Sahel, on en baisse astucieusement le taux par rapport au CFA, ok, dans ce cas-là, tu as 2 millions de Sahel pour 1 million de CFA pour commencer. Les économistes vont calculer ça calmement et les gens ne vont pas être spoliés. Regardez bien comment, si vous avez un passeport avec la mention CEDEAO et que ce passeport soit encore valable, dans l'AES, vous continuez à circuler, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on passe du passeport CEDEAO au passeport AES d'une manière fluide. Et on vous dit, vous pouvez, même si votre passeport est encore valable, vous pouvez déjà aller le changer en passeport AES. Vous pouvez le changer. Tout comme vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit expiré. Et à ce moment, vous faites un passeport AES. Donc, en fait, on vous donne une méthodologie pour passer d'un monde à un autre, sans accident. C'est cette méthodologie qui va s'appliquer lorsque nous allons sortir du franc CFA pour aller vers le Sahel. Écrivez ça. Écrivez ça. Les dirigeants sahéliens sont des sages. Ils sont bien conseillés, ils sont bien instruits, ils sont bien avisés. Vive le nouveau passeport Sahel, symbole de la dignité retrouvée de l'Afrique. Vive les mutations monétaires imminentes qui se préparent à travers ces exercices symboliques d'institutions nouvelles. Vive les Africaines et les Africains qui ont retrouvé confiance en eux-mêmes, en elles-mêmes, et qui ne sont plus dans ce pessimisme inspiré de l'évolutionnisme colonial et qui enseignait que quand c'est nous, ça peut atteindre, ça peut se faire petit à petit. L'oiseau fait son nid, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non. Là, il s'agit de construire l'Afrique en grand. Il s'agit de réaliser les aspirations des peuples africains. Il s'agit de marcher à pas, certes assurés, mais à pas de géant. Courageusement, affronter le futur. Voilà ce que je voulais dire ici. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je verrai la couleur de ce beau passeport dans les prochains jours. La création du passeport commun de l'AES est une avancée significative dans la quête de souveraineté des États du Sahel. Cet outil, en facilitant la circulation des citoyens, traduit une volonté d'intégration économique et politique plus poussée. Mais il est aussi un symbole fort de rupture avec un modèle hérité du néocolonialisme et des institutions occidentales. Dr Franklin Nyamsi souligne que ce projet ne se limite pas à une mesure administrative. Il s'inscrit dans un processus plus large de consolidation de l'AES en tant qu'acteur politique indépendant. Il ouvre la porte à d'autres réformes, comme la création d'une monnaie commune, qui remettrait en question l'influence du franc CFA et des institutions financières dominantes en Afrique. Reste maintenant à voir comment ce projet sera perçu sur la scène internationale et quelles seront les réactions des autres pays africains. Le modèle de l'AES peut-il s'étendre à d'autres régions? Ce passeport sera-t-il reconnu à l'international? Autant de questions essentielles qui façonneront l'avenir du Sahel et qui méritent une attention particulière. Restez connectés pour suivre cette évolution majeure qui pourrait bien marquer un tournant décisif pour l'Afrique.